Alors, le Mundaneum est au label du patrimoine européen depuis 2016. Et donc, il est reconnu en tant que site du label du patrimoine européen en raison de son histoire variée et riche en valeurs européennes. Et donc, le Mundaneum a représenté finalement une opération une tentative de collaboration autour de la paix par la culture. Et donc, avec cette initiative-là, finalement, il y a eu de nombreuses discussions autour de la démocratie, de la citoyenneté. Donc, le bois du casier est labellisé depuis 2017. C'est le symbole de l'histoire des migrations, de l'histoire du brassage de population qu'il y a eu dans l'après-guerre. Il faut rappeler que l'Europe, elle s'est aussi construite au fond de la mine par ces travailleurs qui contribuaient à la reconstruction de l'Europe, à la bataille du charbon, comme on disait à l'époque. Le dossier nous a demandé de faire le point sur ce que nous faisions, de voir le chemin parcouru, ce que nous n'avions peut-être pas réalisé, dépasser nos limites, nos frontières, afin d'aller vers les autres, d'aussi se questionner sur toute notre politique vers les plus jeunes, puisque l'Union européenne a vraiment le souci de sensibiliser à l'idée européenne la jeune génération. Alors, la labellisation du Mundaneum au sein de l'Europe et de ce programme du label du patrimoine européen a été véritablement un moteur d'ouverture et alors, effectivement, de contact bien plus européen que ce que nous avions auparavant. Le label du patrimoine européen a apporté beaucoup plus puisqu'il y a des réunions régulières, parce qu'il y a un comité européen et il y a une volonté de travailler de manière bilatérale, multilatérale et des réunions globales qui permettent finalement de mieux se connaître, d'apprendre à se connaître et puis de collaborer dans le cadre de ce programme-là. Ce contact avec la maison Alcide de Gasperi nous a permis de mieux dialoguer et de reconnaître que ce père fondateur de l'Europe n'était pas exactement l'image que beaucoup d'immigrés italiens véhiculent encore. Et donc voilà, c'était, je vais dire, sur le plan informatif, quelque chose d'important grâce au label, puisqu'on n'aurait peut-être jamais tenu cette conférence sans le fait que nous soyons la maison Alcide de Gasperi et le bois du casier labellisés patrimoine européen. Donc, on a véritablement bénéficié d'un accompagnement et d'une structure et de la volonté de créer un réseau. C'est dès 2017 qu'on met en place une semaine de l'Europe. Et puis, effectivement, ça devient un phénomène récurrent que d'organiser cette semaine de l'Europe. Et d'autre part, on a surtout participé en 2018 à l'année européenne de la culture. Et donc là, ça a été assez important. Et donc, on a collaboré aussi avec le Ballet de la Paix de la Haye. De manière générale, on a fait beaucoup de bilatérales entre ces différentes institutions, à la fois chez nous, à la fois chez eux. C'est assez riche de rencontrer d'autres collègues de la culture qui rencontrent les mêmes préoccupations et qui ont souvent la même envie de donner une dimension européenne à leur travail et surtout de rencontrer un public d'une dimension européenne. Franchement, il y a plein de sites qui sont vraiment merveilleux et qui rappellent la dimension soit religieuse de notre Europe, soit la dimension intellectuelle de notre Europe, ou encore même la dimension commerciale. Il y a vraiment des choses extraordinaires. Et moi, j'invite à essayer de découvrir ces sites à travers justement le label du patrimoine européen. Il y a toujours des découvertes très chouettes à faire.